Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Quel qu'en soit le nom qu'on vous apporte aujourd'hui dans une religion, vous ne serez pas sauvés avec ce nom. Posez-vous la question, où est passé ce prophète qui est censé vous donner le salut? Lui-même n'ayant pas eu de salut, étant mort empoisonné par une jeune femme juive. Comment un mort qui n'a même pas pu se sauver lui-même d'un petit poison qu'il a entraîné pendant 3 ans, qui est mort comme un petit chien, comment lui, il peut vous donner le salut? Comment un homme qui a eu des appointages sexuels avec une petite fille de 7 ans, qui avait commencé à déflorer ce bébé à 6 ans, jusqu'à achever son œuvre à l'âge de 9 ans. Sunan Abi Daoud 52-24, non. Sunan Abi Daoud 21-21. Sunan Abi Daoud 21-16. Le prophète m'a épousé quand j'avais 16 ans, 6 ans, 6 ans. Et il est entré en moi quand j'avais 9 ans. Et il m'a pénétré quand j'avais 9 ans. C'est une nouvelle qui doit être sensationnelle, qui doit être partagée dans le monde entier. Il faut que les femmes musulmanes sachent qu'elles suivent un prophète qui était pédophile. Il faut que le monde entier sache que le prophète de l'islam était un pédocriminel. Un pédocriminel. Un homme qui bandait face au cadavre. Un homme qui bandait face au bébé. Comment pouvez-vous suivre un homme qui a porté une religion alors que lui-même n'est pas un modèle? Vous suivez cet homme, vous suivez sa religion, mais est-ce que lui-même était un exemple à suivre? Est-ce que vous, en tant que responsable, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec des petites filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans? Qui parmi vous peut donner sa fille en mariage à un vieillard de 50 ans? Qui peut faire ça? Nous sommes au 21e siècle. Si ces choses étaient pratiquées à l'époque de cet homme, on va dire que cet homme qui pratiquait ça, ces hommes qui pratiquaient ça, étaient des fous, des païens qui n'avaient aucune connaissance de la parole de Dieu. Mais comment un homme qui, soi-disant conduit par l'Esprit de Dieu, soi-disant prophète de surcroît, peut se livrer aux mêmes bêtises jusqu'à avoir des rapports sexuels avec un bébé qui n'avait même pas encore de règles? Et vous pensez que ça, c'est une religion qu'il faut suivre, dont le prophète n'est même pas un modèle? Il faut que la justice soit rendue pour Aïcha. Il faut que le monde entier sache qu'un pédocriminel ne peut pas être un homme qui peut te donner le salut. Un pédocriminel ne peut pas donner le salut à quelqu'un. C'est un caca mou dans la soupe. Muhammad est un faux prophète. Il est un vrai prophète de Baal. C'est pourquoi nous disons que Muhammad est le prophète par excellence de Hubal. Ce Hubal qui est Allah, c'est le même. Donc si vous pensez que Muhammad va vous donner le salut, asseyez-vous un instant et pensez au cas d'Aïcha. Les musulmans ont dit que le prophète est un exemple de vie, est une miséricorde envoyée à l'humanité. Moi je dis c'est une misérable corde envoyée au cou de l'humanité afin d'asphyxier l'humanité. Celui qui va suivre un pédophile ou bien qui va monter au créneau pour venir défendre un prophète pédophile, lui-même est un pédophile. Le musulman qui va se lever de sa chaise pour monter sur un panel chrétien pour aller défendre un pédocriminel, lui-même c'est un pédocriminel. On doit t'afficher, on doit t'exposer afin que dans ton quartier, les gens voient que toi, tu es un élément à surveiller de très près. Parce que tu es capable de faire ce que ton maudit prophète a fait. Nous ne vous permettrons plus jamais de mentir. Vous pouvez signaler des lives comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, la vérité va paraître à l'islam. Et les femmes qui sont sensibles à cela, elles vont dégager de cette religion satanique. Les mosquées vont se délivrer. Les mosquées vont se vider. Parce que ce qui est enseigné là-bas n'est que pur mensonge. Nous, on enseigne la vérité avec véracité.
On veut que des innocents soient libérés. Personne ne va suivre un pédocriminel. Aucun homme sensé de bonne foi ne va suivre un prophète pédocriminel. Un pédophile par excellence qui va le suivre. Nos enfants ne seront plus à l'abri à cause d'un maudit pervers. Et qui va suivre un tel homme en 2025? La vérité doit parvenir et les gens doivent quitter cette religion et chercher Jésus-Christ, car c'est lui le véritable salut et la vie éternelle. Jésus était pur sans péché. Il est mort à la croix pour toi et pour nous. Toi, tu préfères suivre un pédocriminel qui ne peut pas voir une petite fille de 6 ans et rester tranquille. Dès qu'il voit un bébé, il s'agite parce qu'il bande. Et c'est un homme comme ça à qui vous voulez faire confiance. Vous voulez mettre votre confiance à un homme qui bande devant les bébés parce que vous pensez qu'avec ça, vous aurez le salut. Aïcha pleure encore justice jusqu'aujourd'hui. Et aucun musulman ne s'est levé pour dire que allons combattre ça. Aucun musulman ne s'est levé pour dire qu'il faut qu'on fasse justice pour Aïcha. Ça démontre à quel point eux-mêmes ils sont des hypocrites et des hommes de mauvaise foi. Il faut faire des panels, des lives où vous parlez de bébé Aïcha. Faites des panels. Racontez au monde que votre prophète, ce qu'il a fait n'est pas bon. C'est ce qu'on attend de vous. La vérité. Soyez sincères avec ceux qui vous écoutent. Un homme qui couche des bébés ne peut pas être pris au sérieux. Un homme qui a des rapports sexuels avec des bébés qui ne sont même pas consentants, des bébés qui n'ont même pas encore de règles. Comment peux-tu coucher un bébé qui n'a pas de règles si tu n'es pas un maudit ou un homme rempli de démons de l'enfer? Et c'est à ça que vous appelez les gens. Vous pensez que nous sommes demeurés ou débiles pour vous suivre dans cette connerie? Quel chrétien va accepter de se remplir de caca sur le corps pour sentir le caca parce qu'il veut suivre un homme pervers? Personne ne va le suivre. Nous sommes au 21e siècle. La vérité va éclater haut et fort et tout le monde va savoir que l'islam n'est qu'un mensonge et que son prophète ne peut jamais aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, être un modèle pour l'humanité. On va le dénoncer et les mosquées vont se vider. Justice pour Aïcha. Shalom à tous.